Afro-réalité. Afro-réalité. Des informations et surtout des analyses qui se penchent sur les dures réalités africaines et remettent en question théories et politiques vicieuses à l'égard des Africains. On souligne l'effort de réveil et de ressaisissement des peuples africains avilis par l'histoire et surtout les erreurs délibérées de jugement du côté du monde civilisé. En bref, Afro-réalité est une tribune par excellence de conscientisation et de motivation dans l'unique objectif de faire triompher la dignité humaine. L'Afrique dans toute sa dimension. C'est Afro-réalité dans la matinale de Montréal. Chronique Romy Ménage, Brice Tabou et Casse Mentalité. Bonjour. Quand l'excellence des afrodescendants dérange et qu'ils sont punis, voire assassinés pour être trop bons. Aujourd'hui, je vais vous raconter la troublante histoire de l'interdiction de Bonali dans les compétitions de patinage. La figure Bonali fait référence à Surya Bonali, célèbre pour son saut périlleux arrière exécuté lors des compétitions de patinage artistique. Surya Bonali, née le 15 décembre 1973 à Nice, est une patineuse artistique française naturalisée américaine. Elle n'est pas vraiment née à Nice car cette athlète afrodescendante a été élevée par un couple français qui n'avait pas réussi à avoir des enfants. Une source indique que le couple avait adopté Surya Bonali lors d'un voyage sur le sous-continent indien. Les parents biologiques de Surya Bonali sont d'origine réunionnaise, donc l'île de la Réunion pour la mère, et ivoirienne, donc la Côte d'Ivoire pour le père. Ils ont confié Surya à l'orphelinat et il a été adopté à l'âge de 8 mois par Suzanne et Georges Bonali. Pourquoi disons-nous donc que l'interdiction de la figure Bonali dans le patinage artistique est troublante? La figure est audacieuse, en plus d'être extrêmement spectaculaire, mais quelqu'un a décidé de la considérer comme non conforme au règlement de la Fédération internationale de patinage, vu que la figure Bonali serait dangereuse. Elle pourrait être exécutée lors de galas et de spectacles. Par contre, et c'est là où le bas blesse, elle est sanctionnée d'une pénalité en compétition. Mais pourquoi? Quand l'excellence et l'originalité sont pénalisées au point de faire évoluer les règles ou d'en provoquer de nouvelles, cela pousse absolument au questionnement quand on pense que certains aspects entrent en jeu, et parmi ces aspects le racisme. Comment une figure technique parfaitement exécutée à plusieurs reprises par un athlète ou une athlète sobre, entraînée et expérimentée peut-elle être jugée dangereuse au point d'être interdite en compétition? Le paradoxe entre innovation et sécurité doit être discuté, puisque les raisons invoquées par les instances sportives et les décisions prises reflètent parfois des enjeux politiques, culturels ou religieux. Qu'en est-il de la figure Bonali? Les motivations officielles de l'interdiction sont sécurité et standardisation, ce qui veut dire qu'on se base sur des statistiques et des analyses biomécaniques pour définir des limites acceptables pour la sécurité des athlètes. Ce qui est choquant, voire frôle le ridicule, c'est ce que l'on appelle l'uniformisation des performances. On nous dit que certaines figures sont interdites pour préserver un équilibre dans la notation et éviter que seules les personnes très audacieuses ou aux capacités physiques exceptionnelles ne dominent le sport. Waouh! Voici une explication quasiment bête. Si une figure spectaculaire est autorisée, cela pourrait inciter les jeunes athlètes à la tenter sans préparation suffisante. Et Surya Bonali, qui a réalisé cette figure sans erreur, une fois, deux fois, trois fois sans se blesser,
N'était-elle pas jeune athlète? Pourquoi interdire ce qui est réussi sans dopage, sans tricherie et qui pourrait faire évoluer le sport? Cela est tout simplement vu comme une censure du talent ou de la créativité. C'est un paradoxe, donc la réussite technique sanctionnée au lieu d'être valorisée. L'interdiction de la figure Bonali est une interdiction révélatrice d'enjeux plus profonds. Surya Bonali a exécuté sa figure pour démontrer sa supériorité technique après tant d'injustices qu'elle avait subies lors des compétitions olympiques. Très souvent médaillée d'argent et elle n'en pouvait plus et un jour elle a dû lancer cette remarque au juge. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne me suis pas peinte en blanc, ça c'est sûr. Fin de citation. Le cas de Bonali dans le patinage artistique montre aussi que les critères d'évaluation peuvent être influencés par les biais culturels ou esthétiques. L'interdiction masque un rejet plus profond de l'athlète et de tout ce qu'elle représente. L'origine, style, indépendance, etc., etc. En conclusion, Surya Bonali est une femme de génie afrodescendante victime de racisme, mais l'interdiction de sa figure technique punit également le sport, car le patinage artistique est condamné à la régression et ne pourra jamais évoluer sous prétexte d'un prétendu danger que sa figure représente. Mama, helele, yo.